Oh, putain, j'ai le visage bouffi avec les oestrogènes et le poppers, là. Ah merde, ça filme! Et si on parlait de la pire écurie de Formule 1? Alors, dire qu'une écurie est la pire de l'histoire de la Formule 1, c'est sujet à interprétation. Parce que, ça dépend de plein de choses. Les monoplaces sont pas bonnes, les pilotes sont pas bons, le management dégueulasse, bref, il y a plein de paramètres. Mais croyez-moi, l'écurie dont on va parler aujourd'hui mérite largement le titre de la pire écurie de l'histoire. Et cette écurie, c'est tout simplement British America Racing. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et de mettre un petit pouce en l'air, cela me ferait grandement plaisir. Commençons notre histoire. Nous sommes à la fin des années 1998 et on va commencer par parler par ce monsieur, un certain Crank Pollock. Alors ce cher Crank est pété de thunes, même encore maintenant, et il était déjà en fait dans les affaires de la F1, il a managé un pilote, on va y revenir, et disons qu'il a envie de faire plus que manager des pilotes. Il veut posséder carrément sa propre écurie de Formule 1. Mais posséder sa propre écurie de Formule 1, c'est bien beau, mais ça coûte du pognon, même quand t'es millionnaire, voire milliardaire. Et donc, il faut faire des collaborations. Et ce cher Crank va pas faire les choses à moitié. Il va s'approcher d'une entreprise que vous connaissez peut-être de nom ou pas, c'est British America Tobacco. C'est juste le numéro 1 de production de clopes au monde. Alors pourquoi un producteur de cigarettes? Parce que justement, il se fait des thunes. En même temps, quand on finance même encore maintenant le cancer de plusieurs millions de personnes dans le monde, oui, tu peux te péter de thunes. Alors attention, j'ai l'air de critiquer les fumeurs, mais je vous rassure, je fais partie du fan club. Donc British America Tobacco accepte et rachète l'écurie déclinante Tyrrell. Alors Tyrrell, c'était une écurie qui était au sommet de sa gloire dans les années 80 et qui a commencé sérieusement à décliner dans les années 90. Et en gros, ils ont eu plusieurs titres pilotes, plusieurs titres constructeurs, enfin bref, c'était pas des manches. Ah, et aussi, ils sont connus d'avoir fait une Formule 1 à 6 roues. C'est pas une blague, ça s'appelle la Tyrrell P34, et on va en reparler dans une vidéo parce que l'histoire autour de cette monoplace est incroyable. Donc British America Tobacco rachète cette écurie et en 99 est créée l'écurie British America Racing. Et ils vont pas faire les choses à moitié, les cocos. Oh non, ils vont pas faire les choses à moitié. Ils vont injecter plein d'argent en communication dans des installations ultra poussées à Barclay. Si des installations en F1 à Barclay, ça vous dit quelque chose, on va en parler à la fin de la vidéo. Et même aux pilotes, ils vont pas faire les choses à moitié. Bon, déjà, ils vont mettre en avant un rookie prometteur pour l'époque, un certain Ricardo Zonta. Mais avoir un rookie prometteur, c'est bien, mais il faut un pilote qui a déjà un nom, qui a déjà de la gueule. Un pilote qui a déjà eu au moins un titre de champion du monde. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, quand même, un champion du monde au F1 en 97. C'est pas un manche, le mec. Ah, et le fait que Jacques Villeneuve intègre cette écurie n'est pas un hasard, parce que son manager est ce cher Crank. Bon voilà, ils ont une installation de ouf à Barclay. Ils ont de l'argent à foison. Ils ont un pilote qui a déjà un nom, et ils mettent en avant un rookie prometteur. Qu'est-ce qui manque? Une annonce choc. Et dès leur création, ils vont annoncer comme quoi ils vont gagner le titre pilote et constructeur dès leur première saison. Je rappelle qu'ils font face à des Ferrari, des McLaren, enfin bref, des écuries plus grosses et qui eux ont mis des dizaines d'années à se faire un nom. Bon voilà, ils sont audacieux, ils ont une bonne installation, mais qu'est-ce qui a merdé exactement? Tout, oui, sinon j'en parlerai pas. Bon déjà, les monoplaces sont déjà au cœur d'un scandale à cause de leur livret, vous savez, on va dire la décoration de leur voiture. Alors je vous mets l'image, vous voyez pas un truc qui choque? Non? Je vous rassure, non, c'est pas deux monoplaces différentes, ce sont deux monoplaces de la même écurie. En fait, le truc c'est que British America Racing voulait mettre en avant deux marques de clubs qui sont produits par British America Tobacco, donc 555 et Lucky Strike. Le souci, c'est qu'ils ont fait deux livrées différentes, et ça, dans la réglementation, elle est déjà à l'époque, ça passe pas. La réglementation à l'époque, et même encore maintenant, stipule comme quoi les deux monoplaces doivent avoir la même livrée. Donc la FIA dit, bon, là les cocos, ok, d'accord, vous mettez en avant les clopes, et deux livrées différentes, c'est non. Oui, parce que la FIA n'a pas râlé comme quoi ils mettent en avant des clopes, parce qu'à l'époque, c'était normal. Ma petite anecdote personnelle, j'ai commencé à fumer, parce que quand j'ai commencé à regarder la F1, Michael Schumacher était au sommet de sa gloire, et vu qu'il était sponsorisé par Marlboro, je me suis dit, quand j'avais 16 ans, donc l'âge d'acheter des clopes, tiens, je vais faire comme Michael Schumacher, je vais fumer des Marlboro, parce que vu qu'il doit fumer des Marlboro, j'étais déjà très conne à l'époque. Bon, vous allez me dire, ok Laura, ils ont merdé, c'est pas si grave, quoi, ça arrive, quoi. Ah, mais ils ont fait pire au niveau livret, vu qu'ils pouvaient pas faire deux livrets différents, ils ont fusionné les deux livrets, ce qui donne cette monoplace absolument dégueulasse esthétiquement parlant.
Mais bon, soit, la livrée, c'est pas grave. Ils ont trouvé une solution discutable. Est-ce que je vous ai parlé de leur moteur, le V10 SuperTech? Waouh, V10 SuperTech, on dirait le moteur de F1 créé par Tony Stark en personne. Le truc de ouf. C'est un V10 Renault obsolète qu'ils ont rebadgé. Alors, attention, j'ai l'air de dire que les étaient un peu caca. Mais non, ils étaient très bons à l'époque. C'était même considéré, même encore maintenant, comme le meilleur moteur de la grille. D'ailleurs, un petit shot de nostalgie sonore, hein. Ça rappelle des souvenirs quand même. Mais bref, tout ça pour dire que le SuperTech en question, c'était un V10 Renault qui était obsolète, donc il était pas si bon que ça. Mais le pire arrive aux essais de pré-saison. Très rapidement, les monoplaces se révèlent trop lourdes, instables et super fragiles. Mais le problème, c'est qu'il est plus possible tout simplement de modifier les monoplaces parce que le championnat commence dans quelques mois, donc c'est pas possible de faire des modifications si lourdes. Bon, vous allez me dire que bon, ils ont quand même un ancien champion du monde au F1, donc ça peut aller, ils ont quand même cassé des culs. Justement, parlons des performances de ce cher Jacques. La saison de 99 avait 16 GP. Et ce cher Villeneuve a fait 11 abandons consécutifs. C'est-à-dire, à partir du 1er jusqu'au 11e GP, il a fait 11 abandons. Dont un qui est mémorable, c'est au GP de France. Ils étaient sous safety car parce qu'il a commencé à pleuvoir et un pilote s'est sorti. Et ce cher Villeneuve a eu la bonne idée tout simplement de faire un petit tour dans le bac à gravier, ce qui le force à abandonner derrière la safety car. Ça, j'avoue, ça fout un peu la honte quand t'es un ancien champion du monde. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Jacques Villeneuve. Disons qu'il avait un frère qui s'appelle Gilles Villeneuve, qui avait commencé à courir pour Ferrari dans les années 80. Et disons que l'année 80 pour Ferrari, non, c'est vraiment leur pire saison. Avec les deux pilotes combinés de l'écurie, ils ont marqué 8 points. Et ils ont fini 10e au titre constructeur, sur 15. Bon, voilà. Ah oui, comme ça c'est pas, ce cher Gilles Villeneuve, il avait un fils qui lui a fait aussi de la Formule 1. Enfin, c'est vite dit parce qu'il devait participer à 3 GP et il a pas pris le départ de ces 3 GP là. Bon, les Villeneuve, ça porte malheur en F1 on dirait. Bon, évidemment, j'exagère un peu. Jacques Villeneuve, comme je l'ai dit, est un ancien champion du monde au F1 et son frère Gilles Villeneuve a été quand même vice-champion du monde. C'est juste que c'est quand même assez rigolo que t'as 3 membres de la même famille qui ont fait des résultats catastrophiques en F1, quoi. Bon, Jacques Villeneuve a merdé, ok, ça peut arriver. Regardez, Lewis Hamilton pour la saison 2025. Pas perf de ouf, hein. Et pourtant, il est 7 fois champion du monde, hein. Donc à grand nom de la F1, ça peut arriver qu'il merde. Peut-être que vous êtes en train de dire que le rookie prometteur, là, il a tout déchiré. Oh oui, il a tout déchiré. Mais pas comme vous le pensez. Disons qu'au 2e GP, donc au GP du Brésil, il fait une sortie de piste, il abandonne, et comme si ça suffisait pas, dans l'accident, il se casse le pied. Il ne reviendra que 3 GP plus tard, au GP de Belgique. Ah oui, et comme si ça suffisait pas, il est brésilien. C'est pas une blague, je vous promets, ce n'est pas une blague. On dirait que c'est moi qui invente des anecdotes, mais je vous jure que non. Et donc du coup, ce cher Zompar, justement le pilote de secours, si je peux dire ça comme ça, qui est un certain Mika Salo. Non, c'est pas une blague, il y a un pilote qui s'appelait Salo. Je mentionne son nom juste parce que son nom de famille me fume de rire, quoi. On a un pilote qui s'appelle Salo, merde, quoi. Mais ce cher petit Salo, Mika, plutôt, ça serait mieux, a quand même fait une petite performance. Au GP d'Espagne, il finit 7e, ce qui veut dire 2 choses. Déjà, ça veut dire que une voiture de cette écurie a fini pour la première fois une course. C'est pas une blague, le GP d'Espagne, c'est la première fois où une voiture de cette écurie a fini une course. Et le deuxième truc, c'est que, malgré qu'il a fini 7e, il marque même pas de points. Non, parce que la réglementation de l'époque, stipulait comme quoi, c'est les 6 premiers qui marquent des points. Même quand ils finissent une course, ils ne marquent pas de points, quoi. C'est incroyable, quoi. Je crois qu'à un moment donné, il doit y avoir Dieu qui doit dire « Non mais British American, vous êtes des merdes, voilà, je vous mets tous les signes qui... Voilà, c'est clair là !» Mais le climax de l'humiliation, c'est au GP de Belgique. Bon, déjà, au GP de Belgique, Zonta revient. Et Villeneuve et Zonta se lancent pendant les qualifs un petit défi à la con. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur le circuit de Spa-Francorchamps? Sinon, allez la voir après cette vidéo. Et si oui, vous vous souvenez que j'ai parlé du fameux virage de l'eau rouge. Tu sais, ce virage qui est dans une pente comasse et qui a une sortie aveugle. Nos 2 zigotos là, ils se sont lancés le défi de le prendre pendant les qualifs à pleine balle. Tu le vois le truc venir ou pas?
Bon bah sans surprise, hein, les deux le prennent à pleine balle et les deux font une sortie et ils abandonnent les qualifs. Ils ont tellement démoli leur bagnole qu'ils ont bien failli ne pas participer à ce GP. Bref, le résultat final de cette saison est 0 points. Aussi bien titre pilote que constructeur. On va décrocher le titre pilote et constructeur. Ouais, le titre pilote constructeur, mais du fond de la grille. Là-bas, tout au fond, là. Ah non, pas tout au fond, parce que derrière, c'est un fond bleu. Mais l'écurie n'a pas lâché l'affaire. Ils se réengagent en 2000 et disons que c'est beaucoup mieux. Ils ont fini 5e au titre constructeur. Disons qu'ils ont très vite compris que leur super tech mes couilles de femme là était une mauvaise idée et donc du coup ils ont changé de moteur et donc c'était un moteur Honda qui marchait bien mieux. Mais le vrai tournant de British America Racing, c'est 2004 parce qu'ils ont un nouveau pilote, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, d'un certain Jenson Button. Ouais, aussi un champion du monde. Mais pas chez British America Racing, mais ça on va y revenir. Et en 2004, British America Racing finissent 2e au titre constructeur, derrière Ferrari. Et Jenson Button finit 3e pour le titre pilote, derrière Barrichello, qui est derrière Michael Schumacher. Le mec est vraiment très bon. D'ailleurs, petite anecdote avec Jenson Button, il a fait du karting avec une certaine Sophie Kuppen. Sophie Kuppen, ça vous parle absolument peut-être pas, parce que vous avez jamais entendu parler de Sophie, même une femme tout court en Formule 1. Mais si je vous dis que c'est la maman de Max Verstappen, là ça vous parle. Ouais, c'est la mère de Verstappen, donc quadruple champion du monde, rien que ça quoi. Et d'ailleurs, Bottom disait à propos de cette chère Sophie qu'elle était très bonne en karting, à un tel point qu'il avait déclaré dans une interview qu'elle méritait clairement sa place en F1. Bref, c'est cette petite anecdote. Et ah oui, vous souvenez de Zonta et de Villeneuve? Oui, parce que il s'est barré en 2000 et Villeneuve s'est barré en 2004 parce que ce cher Craig a été viré parce qu'il gérait mal l'écurie. Donc Villeneuve et Zonta ils étaient tous les deux dans une écurie différente. Disons qu'en 2004, Villeneuve a terminé 21e et Zonta 22e. Voilà. Bref, en 2005, British America Racing se retire de la F1 et ils sont rachetés par leur motoriste Honda. L'aventure Honda va s'arrêter en 2008 parce que, c'était pas foufou au final. Et l'écurie a été rachetée par un certain Zak Brown qui a été renommé du coup l'écurie Brown GP. Alors Brown GP, je vais pas en parler plus que ça parce que l'histoire de cette écurie est dingue. Mais pour faire un petit teasing, ils ont fait qu'un seul GP et ils ont eu le titre pilote et constructeur. D'ailleurs, c'est même le seul titre de champion du monde de Jenson Button. Et en 2010, l'écurie Brown GP est rachetée par une écurie que vous connaissez peut-être tous, l'écurie Mercedes. Et oui, les installations à Barclay de Mercedes sont à l'origine les installations de British America Racing. Bref, c'était l'histoire catastrophique de British America Racing. J'ai adoré de vous la raconter. J'espère que vous aussi. Si vous avez d'autres écuries qui ont une histoire catastrophique, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Franchement, ça me donnera des idées pour d'autres vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Ciao!